Bonjour! Alors aujourd'hui, on va faire le tirage du mois d'avril pour les personnes du signe du Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, il y a plusieurs groupes parmi les Scorpions. Il y a le groupe de ceux qui sont déjà dans leur ascension. Et puis, il y a le groupe de ceux qui sont encore trop ancrés dans des trucs trop bas de gamme, vibrationnellement parlant. C'est-à-dire ceux qui, parmi vous, sont encore dans le sexe, le pouvoir et l'argent. C'est quand même des sujets qui sont très importants aux yeux de tous les scorpions, hommes et femmes. Enfin, de certains. Parce qu'il y a plusieurs groupes, c'est ce que je vous dis. Donc, bien, on va voir à quel groupe ce jeu s'adresse. Voilà. Donc, merci de me donner le photo... Non, on va d'abord couper le jeu, ce sera plus intelligent, pardon. Merci, merci, merci. Donc, merci de nous dire la coupe pour le mois d'avril pour les personnes du signe du Scorpion. Ah, bah donc je m'adresse aux Scorpions qui sont vibrationnellement élevés. Voilà. Eh bien, vous êtes dans une quête intérieure afin de trouver votre propre lumière. C'est bien, bravo. Vous avez compris, vous avez dû vous prendre des bonnes claques, parce que pour qu'un Scorpion change, c'est qu'il a pris des claques. Et vous quittez une façon de vivre, une façon de penser, une situation dans votre vie dans laquelle eh bien, vous êtes perdant. Et vous avez compris qu'il vaut mieux perdre une bataille que de perdre votre lumière intérieure. Voilà, tout simplement. C'est bien, vous allez enfin trouver des choses... c'est bien les Scorpions, vous allez trouver une vraie lumière, une vraie profondeur, un sens à votre vie que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est super, bravo. Alors, merci de nous donner le photomaton pour les personnes du signe du Scorpion auquel s'adresse ce jeu. Ah oui, alors, je n'ai pas pour prétention de m'adresser aux 600 et quelques millions de Scorpions sur la planète, et je vous conseille si ce tirage ne vous parle pas, plutôt que d'être à vous cantonner à juste regarder votre signe solaire, allez plus loin, regardez votre ascendant, votre lune et votre Vénus, qui vous parleront peut-être beaucoup plus. Merci de nous donner le photomaton. Eh bien aujourd'hui, bah oui, puisque vous quittez une situation où vous vous accrochez au peu d'argent qui vous reste, au peu de possessions immatérielles et matérielles, qui sont concrètes et tangibles et sur lesquelles vous savez que vous pouvez vous appuyer. Ce qui se comprend vu que vous quittez une situation dans laquelle vous êtes en train de perdre quelque chose. Au passage, vous faites cette situation qui vous pousse à vous accrocher à ça, soit c'est parce que vous êtes 3 personnes dans une histoire d'amour, auquel cas vous n'avez pas le cœur brisé puisqu'on a vu l'ermite, on a vu le 4 de pentacle, mais on ne voit pas le 3 d'épée, donc vous n'avez pas de grande souffrance, on n'a pas vu de carte de souffrance, on a vu des cartes de quitter, puisque le 6 d'épée c'est pas de la souffrance, le 6 d'épée c'est je quitte une situation. C'est pas tout à fait pareil. Et donc il y a 3 personnes certainement dans une histoire d'amour, avec une personne qui se tient comme un playboy, qui va à droite, à gauche, il est là aujourd'hui, il sera pas là demain. Voilà, une personne qui a perdu, c'est bien ce que je vous disais, donc pourquoi je parle de playboy. Vous voyez, on a vraiment cette notion de personne qui a perdu son propre jugement, d'accord? Et la personne quitte cette situation où on est 3 dans une histoire d'amour. Donc peut-être que c'est vous qui aviez 2 personnes dans votre cœur, ou l'autre en face qui avait 2 personnes dans son cœur. En tout cas, il n'y a plus beaucoup de sentiments entre vous et cette personne, sinon vous seriez un peu plus détruit. On aurait une notion de cœur brisé. Et ce qu'il y a surtout, c'est que le playboy quitte la relation à 3 parce qu'il perd son bon sens, son bon jugement, et il va vers la personne qui a de l'argent, qui est stable, et qui fait une proposition très stable et très sérieuse. Waouh! Alors, est-ce que c'est vous, tout ça? Je sais pas. Merci de nous dire ce qui coupe, parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui se déplace, et apparemment, c'est vous. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour les Scorpions. Alors, vous adaptez, amitié, amour, travail, famille. Voilà, ce qui coupe, c'est que vous vous sentez dans la misère. Ben oui, si vous êtes dans un 4 de pentacle, c'est que vous vous sentez, vous êtes obligé de faire preuve
de faire très attention à tous vos acquis parce que vous êtes en train de perdre. Donc il y a cette notion de misère, absolument, cette notion de victoire, mais pas de vous. La victoire, c'est le cavalier d'épée qui a la victoire, c'est la personne qui se bat et qui, comme il a l'épée vers le haut dans ce jeu, vous a balancé des vérités qui vous ont fait mal. C'est une personne qui s'est battue pour avoir cette victoire parce que cette personne veut épouser quelqu'un. D'accord? Bah dites donc. Donc, vous vous retrouvez dans la misère parce que, donc voilà, on avait bien cette notion de 3 personnes dans une histoire d'amour ou de 3 personnes dans une histoire de travail ou dans une amitié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de il y a eu un conflit parce que 3 personnes, il y en avait une qui jouait sur 2 tableaux, voilà, je vais vous dire ça comme ça. Il y avait une personne qui jouait sur 2 tableaux, et qui aujourd'hui s'est battue avec vous pour rejoindre l'ennemi en fait, pour rejoindre la partie adverse et du coup vous laisse vous dans cette notion de solitude, de je dois m'accrocher à ce qui me reste et de je me sens exclu de la lumière, de l'amour, de l'argent, de quel que soit vous adapter à votre histoire. Et oui, parce qu'en fait, vous aimeriez, oui, la misère, c'est qu'il y a eu une réconciliation et que vous, ça vous a détruit et du coup, il faut renaître. Et ça, c'est la grande, on dirait que c'est quand même la première qualité du Scorpion, c'est le phénix. Et ouais, et il y a cette notion de victoire, de passion, de nouvelle aventure dont vous vous sentez exclu. Voilà, c'est tout ça dont vous vous sentez exclu. C'est pas facile ce que vous vivez là, les Scorpions. Mais bon, comme votre première qualité, c'est d'être un phénix, donc de mourir et de renaître, c'est quand même l'histoire de votre vie. Vous le faites naturellement, régulièrement. Vous devriez vous en sortir haut la main. C'est juste un mauvais moment, mais vous connaissez bien, vous savez gérer ces situations-là. Merci de nous dire à quoi aspirent les Scorpions aujourd'hui. Eh bien, vous aspirez à la vie de famille heureuse et à la vie équilibrée financièrement parlant. C'est-à-dire à être dans une relation d'équilibre dans laquelle vous donnez, vous recevez, et non pas vous donnez, ou vous prenez. Vous aimeriez avoir quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus lumineux, d'un peu plus aimant que ce que vous venez de quitter. Et vous aspirez à retrouver votre grand amour. L'empereur, c'est le masculin divin, la contrepartie masculine de la femme. Je vous laisse une seconde. Alors, donc... Et voilà, et vous aspirez à cet empereur, mais malheureusement, il y a des pensées limitantes. Alors soit c'est vous qui vous dites « je ne l'aurai jamais ». C'est possible, l'auto-sabotage, on le fait tous, on connaît bien tous autant qu'on est, ou on a bien connu. C'est les qualités de la 3D, ça. Donc, soit c'est lui qui pense « je ne l'aurai jamais » à votre égard. C'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment des pensées limitantes quant à un grand amour. Eh ouais, parce qu'il y a eu trop de trahison, il y a eu trop d'épées plantées dans le dos. Alors, qui a planté des épées à l'autre? En tout cas, voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, vous aspirez à retrouver votre grand amour perdu, votre empereur, qui a peut-être lui ou vous des pensées limitantes quant au fait que ça puisse fonctionner dans cet amour, dans cette histoire d'amour. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des Scorpions aujourd'hui. Alors votre problème, c'est ça, c'est les pensées limitantes, c'est le fait de vous dire ça ne fonctionnera jamais, je ne suis pas à la hauteur, je ne m'intéresserai pas, etc., etc., etc. Vous adaptez à votre situation. Et pourquoi? Bien parce qu'il y a cette notion d'addiction. Alors, soit c'est de la codépendance affective, soit c'est une histoire de couple sacré, ça peut aussi être ça, vu qu'on est enchaîné à l'autre quoi qu'il se passe. Ça peut aussi être le fait que vous, dans ces pensées limitantes, vous êtes dans une addiction, vous êtes dans un comportement trouble de vous-même qu'il faut soigner. Il faut aller guérir vos blessures, il faut aller consulter un thérapeute parce que vous vous auto-sabotez. Et ça, en effet, c'est une forme d'addiction, vous voyez.
Alors ça peut aussi être d'autres types d'addictions, quels qu'ils soient, hein, mais en tout cas, il y a un truc obsessionnel qui va pas. Eh oui, hein. Puis alors, cette notion de... Oui, voilà. Donc, vous êtes obsédé par l'objet de votre affection, par une déclaration d'amour, et puis ben, vous vous ennuyez. Le problème, c'est que vous vous ennuyez dans votre vie, puisque l'objet de votre amour n'est pas là, et vous voudriez quelque chose de divin, de supérieur, et le problème, c'est qu'il vous faut guérir. Donc, allez voir un thérapeute concernant ces pensées limitantes, parce que le problème pour vous, c'est d'arriver à guérir. C'est pourquoi je vous pousse à aller voir un thérapeute, parce que si le problème, c'était pas le fait de grandir par rapport à une obsession, par rapport à quelque chose qui vous obsède, je vous pousserai pas à faire ça. Mais le fonctionnement dysfonctionnel des couples sacrés pousse chaque protagoniste à aller voir un thérapeute. Donc c'est important. Ne le mettez pas sous le tapis. Merci de me dire le passé proche des personnes du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Ah ben il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de cauchemars, beaucoup de... Ça a été une période très dure. Ça a été une période très dure et c'est pourquoi vous quittez, on l'a vu à la coupe, cette situation pour aller vers votre solitude, pour partir seul parce que vous avez compris qu'il n'y a rien à gagner aujourd'hui dans cette situation à part des nuits sans sommeil et c'est pourquoi aussi vous avez des pensées limitantes. On le comprend. Et eh bien, vous vous êtes battu aussi, hein. Il y a eu des mots, il y a eu des vérités, il y a eu des... Ça a été dur, on n'a pas mâché ces mots, hein. Ça a été violent. Et puis, on a fait preuve de beaucoup de force, de beaucoup de résistance, de courage. Dans une histoire, soit où on était avec un choix à faire, soit où on était, puisqu'on a bien vu cette notion de choix au niveau de tout à l'heure, soit dans une histoire d'amour incroyable, parce que ben on voulait un grand démarrage. C'est beau. Mais du coup, ben on est passé par la case pas être très gentille. Au lieu d'être dans l'amour inconditionnel, on s'est battu et du coup, ben aujourd'hui, c'est très dur. On est obligé de lever l'épée, c'est je te quitte parce que tu ne fais pas ce que je veux. Vous voyez, c'est un peu ça, lever l'épée. Et il va falloir changer parce qu'en fait, aimer quelqu'un, c'est pas pour obtenir uniquement ce qu'on veut soi. Il faut aussi être conscient que aimer quelqu'un, c'est le laisser libre de vivre ce qu'il veut vivre et ne pas le posséder, vous voyez, ne pas l'attacher. Même si je sais, hein, quand on est amoureux, on n'a qu'une envie, c'est que l'autre, l'objet de notre affection, soit attaché à nous. Mais bien évidemment, je le sais. Merci de nous dire quel est le futur proche pour les... Alors, début, les deux premières quinzaines, la première quinzaine, j'arrive plus à parler. Merci de nous donner la première quinzaine d'avril pour les personnes du signe du Scorpion. Voilà. Ça va être lourd. Vous allez porter ce fardeau, vous allez vous sentir au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus. En même temps, ce qu'il y a de bien, hein, c'est qu'il n'y a pas 11 baguettes. Vous voyez, il n'y a que le 10 de baguettes en maximum dans les chiffres. Donc, votre situation atteint un paroxysme et ça ne pourra pas aller plus mal, ni être plus difficile que ça ne l'est là, maintenant, tout de suite. Donc, bon, jusqu'au 15 avril, c'est très dur, on est d'accord. Et puis, ben, c'est très dur parce qu'il y a une personne qui vous quitte, hein, parce que l'amour que vous avez pour cette personne ne lui convient pas. Ou alors, c'est vous qui quittez une situation où l'amour ne vous convient plus. Mais apparemment, vu le poids qui vous pèse, c'est plutôt le contraire. Et puis, bah oui, on quitte la situation parce que la justice nous fait divorcer. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une notion de divorce et l'autre va vers une nouvelle personne et la justice vous oblige à prendre votre karma. Parce que la roue de fortune avec la justice, associée au 8 de coupe, moi j'ai l'impression que pour beaucoup, alors je dirais pas que ce soit pour tous les scorpions, vous l'avez bien compris, mais pour beaucoup, cette séparation a un goût de karma, de karmique,
et a un goût de vous êtes obligé de vivre cette épreuve, soit parce que vous avez fait ça dans une vie antérieure, soit parce que dans cette vie-là, vous vous êtes tenu d'une certaine façon qui a fait qu'aujourd'hui vous en récoltez les fruits amers. Ok? Eh oui, le karma c'est ça, hein, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et malheureusement pour beaucoup, la soupe est dure à avaler. Ça c'est certain, c'est certain. Merci de me dire la posture du scorpion par rapport à tout ce qu'il vit actuellement. Oh là. Ok, bien. Alors, votre posture, c'est... vous, c'est le fric, hein, et vous vous battez pour rester le banquier, en fait. Ou alors vous vous battez pour avoir un banquier dans votre vie. Enfin bon, en tout cas, il y a cette notion de stabilité, de grande stabilité financière. On l'appelle le banquier, hein, le roi de Pentacle. Donc il y a cette notion de grande stabilité financière ou d'une personne qui a beaucoup d'argent. Et puis ça, c'est la notion du combat. Hein, donc vous vous battez passionnément, soit pour un homme, soit pour être vous-même, dans une grande stabilité financière, ce qui peut très bien se comprendre. Hein. Et oui, parce que vous voulez la richesse. Absolument, vous aspirez à l'argent, à la grande, et puis à retrouver votre valeur grâce à cette notion de richesse et à être une personne, certes célibataire, mais avec beaucoup de pouvoir financier et beaucoup d'indépendance et beaucoup de pouvoir en général. Voilà quelle est votre posture, et ça se comprend très bien. Merci de nous dire la posture de l'autre en face du scorpion, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, l'autre, il est très heureux. Ouais. L'autre, cette séparation, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tous les scorpions, je pense. Hein. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit un message pour tous les scorpions, mais pour certains. Donc l'autre en face du scorpion, l'autre qui le quitte, qui divorce, est très heureux de pouvoir enfin sortir de cette impasse. Parce qu'apparemment, il y avait vraiment une notion de 3 personnes dans une grande histoire. Il y a une notion de karma pour le scorpion, donc peut-être que les personnes auxquelles s'adresse ce tirage ont manipulé. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand je vois autant d'histoires d'argent, autant de sentiments d'abandon, autant de joie chez l'autre, autant de notions de divorce, j'aurais tendance à croire que c'est un tirage qui s'adresse à des personnes qui sont karmiques, dans des relations karmiques. Et oui, parce que l'autre serait pas aussi heureux, hein. Donc j'ai un peu le sentiment que pour vous, la personne que vous placez, que vous quittez, finalement n'était peut-être pas la personne de votre cœur et que du coup vous aspirez à une autre personne, vous-même. Hein? Et oui, vous voyez, la personne retrouve ses couleurs, elle retrouve son indépendance, elle peut enfin aller où bon lui chante. Elle retrouve sa liberté, elle se libère, c'est exactement ce que... Elle retrouve sa liberté, elle est heureuse et elle retrouve... Du coup, elle peut retrouver un grand amour perdu, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion, après un combat terrible, hein, ah là là, tous les coups ont été permis dans un mariage. Et ça, ce mariage, c'était avec vous, les scorpions. Donc, il y a vraiment cette notion, est-ce que c'est... cette relation que vous quittez était juste une relation karmique, ce n'était pas la personne de votre vie. Pour beaucoup, hein, attention, j'essaye de signifier un peu, parce que là, c'est quand même un jeu très particulier, je pense. Hein, ça ne s'adresse pas à toutes les personnes du signe du scorpion, j'insiste. Merci de nous dire les peurs et les envies de la personne du signe du scorpion qui vit cette situation. Merci de me dire, vos peurs et vos envies, c'est de briser le cœur de l'autre. Ou d'avoir vous-même le cœur brisé. Eh oui. Vous êtes allé loin. Hein. Il y a une question là, il y a vraiment un truc avec des ennemis.
Et voyez, vous les brisez le cœur en amour. Hein. Ah ouais, et planter des couteaux. Et oui, vous avez peur et envie de vivre un grand amour qui vous fasse souffrir. Oui, oui, oui. Ah, vous êtes allé loin, vous êtes allé au bout du bout, là. Ça ne peut pas aller plus mal. Donc, on va voir. Merci de nous dire le futur plus lointain. Vous allez retrouver vos couleurs. Alors, soit vous quittez une situation donc avec votre karmique et vous retrouvez votre impératrice, qui est la femme avec laquelle vous aspirez vivre cela. Hein, on comprend. Hein, la femme au sujet pour laquelle vous avez divorcé de l'autre et pour laquelle vous vivez actuellement une période de solitude, d'introspection et pour laquelle vous voulez retrouver votre stabilité. Auquel cas, si c'est ça, si vous êtes un homme et que c'est votre impératrice, elle est très heureuse, vous voyez. Et vous quittez, vous brisez le cœur de la personne avec laquelle vous étiez jusqu'à présent pour retrouver cette femme. C'est possible. Ça, c'est si vous êtes un masculin sacré. On peut comprendre que là, il y a une notion de nuit noire de l'âme, d'aspirer à des jolies choses avec cette dame, qui, elle, va très bien. Et vous, vous avez besoin de retrouver vos pépettes, c'est pourquoi vous vous accrochez à vos pépettes, et c'est aussi pourquoi, à la coupe, vous alliez chercher votre lumière intérieure et vous quittiez une situation dans laquelle ce n'était plus possible. Maintenant, si vous êtes une femme, ou enfin plutôt une polarité féminine, vous vivez toutes ces choses-là, pour vous devenir votre impératrice, voyez, pour vous devenir une meilleure version de vous-même, plus abondante, plus sûre de vous, plus lumineuse, avec la capacité de manifester ce que vous voulez dans votre vie juste avec un moindre effort, ce qui donne un pouvoir terrible. Il se peut aussi que vous viviez tout cela, non pas dans une histoire d'amour, quoique là ça m'a l'air quand même d'être vachement axé sur l'amour, mais en tout cas, il y a une grande transformation là pour les personnes du signe du Scorpion. Regardez la vibration, vous êtes vraiment dans la notion de l'impératrice, hein, parce que la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Donc, deuxième quinzaine d'avril, il y a une réalisation majeure pour les personnes du signe du Scorpion. Vous allez pouvoir comprendre des choses en ayant beaucoup souffert, là, hein, depuis un moment, et puis encore pendant un petit moment, mais c'est la fin là, ça y est, on est dans le 10, hein, c'est la fin, ça y est. La première quinzaine d'avril vous fait encore souffrir, mais la deuxième quinzaine, vous allez retrouver cette femme merveilleuse, ne l'oubliez pas, soit en vous, soit avec vous, bien évidemment. Merci de nous dire ce qui suit d'un futur fin avril, début mai, s'il vous plaît. Merci de nous dire ce qui va arriver aux personnes du signe du Scorpion fin avril, début mai. Eh oui, voyez, vous allez vraiment aspirer à avoir le divin dans votre vie, hein, parce que vous vous embêtez. Donc cette femme, soit c'est vous qui êtes cette femme, et vous vous embêtez de ne pas avoir votre empereur qui soit arrivé, et cet empereur, ce sera un homme d'un signe de feu, ou alors un homme charismatique, qui, voyez, comment dire, qui est un leader, qui se bat, qui a beaucoup de magnanimité, qui est magnétique, il attire tout, quoi, cet homme. Donc, soit vous êtes, voilà, vous attendez une réconciliation, vous attendez un geste d'amour avec cet homme qui fait beaucoup de stratégie, qui est prêt à se battre, parce qu'il est encore enchaîné à cette notion de regret, quant à une situation où il y avait 3 personnes dans une histoire. Voilà ce que vous attendez. Eh oui, donc ça voudrait dire que vous-même vous devenez l'impératrice, que vous attendez, vous vous embêtez en attendant cet homme. Ou alors, ça veut dire que vous êtes cet homme, ce roi de Pentacle, qui retrouve son impératrice, qui elle s'ennuie parce qu'elle veut pas le roi de Pentacle ou le roi d'épée comme on a pu le voir. Elle, ce qu'elle veut, c'est le roi de bâton. Donc soyez à la hauteur, devenez l'empereur. Ce serait mon conseil. Voilà. Bon, allez, on continue, on se dépêche. Allez, on va vous tirer une petite carte de vibration avec les licornes, elles sont charmantes. Voilà. Ok, j'ai du mal à les... Allez les filles. Voilà, super. Allez, merci de nous donner une carte pour résumer
la vie des scorpions au mois d'avril. Voilà. Ben voilà, on vous demande de pratiquer, on vous demande d'être assidu dans votre effort, de ne pas lâcher votre labeur, de continuer tous les jours, même si c'est difficile. La pratique et l'exercice, ben vous voyez, c'est exactement ce que vous disent les cartes du tarot. On vous conseille de pratiquer, de ne pas lâcher, hein, c'est ce qu'on vous dit, et de continuer à vous entraîner, de continuer et de pratiquer quoi? Le pardon. Voilà ce qu'il faut pratiquer. Et oui, parce que vous êtes vraiment dans cette notion d'une histoire qui vous fait mal, qui vous... Aïe, aïe, aïe. Alors le pardon, comment vous dire? Le pardon, ça marche que si vous vous pardonnez vous-même. Tant que vous vous pardonnez pas vous-même, ben, le pardon, ça sert à rien. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça, mais le pardon ne fonctionne qu'à partir du moment où on laisse aller la colère, on laisse aller le blâme, on arrête d'accuser les autres et tout le monde autour de soi de choses qui finalement nous appartiennent, hein, parce que parce qu'en fait cette colère, elle vous empoisonne votre vie et elle va vous faire tomber malade. Et comme on passe à la 4D, qui est l'amour inconditionnel, n'oubliez pas que les épreuves que vous vivez aujourd'hui sont des épreuves que vous devez vivre afin de devenir une meilleure version de vous-même. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on vous parle de pratique et d'exercice du pardon, parce que vous avez besoin d'avancer. Vous ne pouvez pas vous retrouver à l'arrêt dans cette ornière de colère, dans cette ornière de fiel, dans cette ornière de méchanceté. Il est temps, si vous voulez, de comprendre que ce qui s'est passé, c'est une bonne leçon et que vous devez aller plus loin à l'intérieur de vous afin de comprendre que les épreuves, ça permet de grandir. Parce qu'on apprend tout au long de notre vie. L'idée n'est pas de vous retrouver à être le meilleur ami de celui qui vous a fait mal, parce que ça, ce serait faux. Vous voyez, il faut être sincère aussi. L'idée, c'est de pardonner la personne qui a dépassé les bornes ou qui tout simplement, avec qui ça s'est fini, pour vous réussir à vous pardonner, vous, de vous être laissé embarquer dans cette histoire avec cette personne. Et puis, eh bien, il va falloir pratiquer tous les jours. Il va falloir être capable de reprendre soin de vous et de faire de l'exercice afin d'approfondir votre respiration. Vous savez, la pratique du pardon et l'exercice sont une bonne hygiène de vie pour vous en ce moment, vu ce que vous traversez. Même une activité la plus basique possible, hein. Allez vous promener dans les bois par exemple, vous voyez, c'est un truc, c'est pas vraiment de l'exercice genre je fais mon marathon régulièrement, non, je vais juste me balader une demi-heure dans les bois toutes les semaines, tous les jours, comme vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire, allez faire du vélo, enfilez vos rollers, vous voyez, ou allez juste jardiner, vous posez les pieds dans l'herbe dans votre jardin, les mains dans la terre à retirer les mauvaises herbes, quelle que soit la façon que vous ayez à vous de couper avec ce que vous vivez, de vous permettre cette respiration, de vous permettre ce break, quelle que soit cette pratique, ça vous fera du bien. Parce que vous en avez besoin de changer vos idées, vous avez besoin de changer votre objet d'intérêt. Parce que là, pour l'instant, vous êtes, vous êtes omnubilé par ce que vous vivez, ce qui se comprend, hein, il n'y a pas de jugement. Mais le fait de vous mettre à faire autre chose quotidiennement
va vous permettre d'arrêter de focaliser toute votre attention et votre énergie sur ce qui ne fonctionne pas. Et comme vous allez lâcher prise en vous intéressant à autre chose, ça vous aidera à passer à quelque chose de plus lumineux à l'intérieur de vous et notamment à réussir à pardonner. Eh oui, ça fait du bien de lâcher prise sur les trucs qui se passent mal pour s'intéresser à des choses qu'on peut pratiquer en douceur tous les jours ou régulièrement de façon à changer notre énergie à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est plus facile de pardonner. Voilà. Bon, les scorpions, j'espère que ça vous aura, que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email ou dans la barre, dans les commentaires. Je serai ravie, si je peux vous aider, de vous apporter mes lumières. Et je vous remercie notamment d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.